Ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi. Merci pour votre chaleureux accueil, votre sourire. Wow! Vraiment, nous sommes bénis d'être avec vous. Les années passent, c'est vrai, et puis il y a tellement de choses que nous avons vues, vécues, 48 années de ministère. On a sillonné le Québec du nord au sud, de l'est à l'ouest, et wow! La fidélité de Dieu. Quand Pasteur Clermont m'a dit, ben voilà, vous allez parler sur la fidélité de Dieu, j'ai dit, wow. Il y a tellement de choses à dire, c'est incroyable. Il y a certaines choses qu'on va vous dire ici ce soir, ce n'est pas pour l'orgueil humain, mais on veut surtout glorifier Dieu. On veut remercier Dieu, l'honorer. Il est le Dieu, le grand je suis. Amen. Il est l'éternel Dieu. Vous savez, Dieu a été fidèle, il est fidèle et il sera fidèle. Il n'y a en lui aucune ombre de variation, aucun changement. Il est l'éternel Dieu et peu importe même parfois ce que nous pouvons être et faire, l'amour de Dieu subsiste. J'aimerais juste, premièrement, vous donner un texte de Romains 4, versets 20 à 21, en parlant d'Abraham. Paul dira, « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir ou le faire. Amen. Que jamais cette pensée ne puisse s'éloigner de vous. Dans tout ce que vous pouvez vivre, eh bien, dites une chose, c'est que Dieu veille au grain. Si quelqu'un vous dit ou vous promet quelque chose aujourd'hui, et il vous dit, bon, ben, voici, après-demain, ben, je vais pouvoir répondre à votre attente, et que le jour arrive et puis il n'y a rien qui se passe, est-ce que vous allez avoir encore confiance dans cette personne? On vous promet quelque chose, mais la personne ne tient pas à promesse. Alors c'est tout à fait normal que prochaine fois qu'il fera une promesse ou elle fera une promesse, eh bien, on dira, OK, allez, on peut toujours parler, hein? On n'a plus aucune confiance dans une personne qui ne tient pas ses promesses. Mais Dieu est fidèle. Et ce qu'il dit, il l'accomplit. Il tient ses promesses. Il est digne donc de confiance. Donc la valeur d'une promesse dépend de la réputation de celui qui fait la promesse. On connaît le monde autour de nous, puis on sait, tient ses promesses ou bien ne tient pas ses promesses. Il a une réputation qu'on se fait. Et comment je vais dire, avez-vous déjà été pressé dans vos attitudes, dans vos comportements, là où Dieu ne l'était pas? Vous savez, Dieu est Dieu, n'est-ce pas? Et puis nous sommes souvent pressés dans tout ce qu'on fait et puis dans nos attentes. Et lorsque vous allez consulter un médecin, ça vous arrive? Vous allez à l'hôpital. Où est-ce qu'on vous met d'abord? Dans une salle d'attente. Aimez-vous ça, les salles d'attente? Et des fois, il faut attendre, c'est vrai. Et puis on attend longtemps. Moi, j'aime pas trop être dans une salle d'attente parce qu'à un certain moment,
eh bien, on crie après vous, hein? On nomme votre nom, et puis vous vous présentez à l'endroit. Mon nom, c'est Johannes, c'est Jean. Et je fais bien attention aujourd'hui, j'essaye de juste dire Jean, non plus Johannes, qui est une traduction, parce que quand on m'appelle Madame Joanne, s'il vous plaît. Alors au Québec, vous oubliez le S au bout. Je n'ai pas ce problème-là en Europe. Mais ici, oui, il n'y a pas, hein, c'est Joanne. Madame, alors, non, monsieur, s'il vous plaît. Mais dans une salle d'attente, il peut arriver n'importe quoi, puis il faut attendre, et puis on attend. Et voyez-vous, c'est qu'avec Dieu, des fois, ben, on est aussi dans une salle d'attente. Allô? On prie, et puis on attend. On aimerait tellement que Dieu puisse exaucer comme ça. N'est-ce pas? Il le fait parfois, béni soit Dieu. Mais en d'autres occasions, des fois, ben, il nous fait attendre. Non pas par caprice, parce que Dieu nous aime, mais bon, il va tester aussi notre foi, non? Amen? Et ce matin, le frère qui a prêché ici ce matin disait qu'effectivement, je l'avais aussi dans mes notes, que oui, fidélité aussi rythme avec foi. Amen? Vous ne pouvez pas avoir foi dans quelqu'un qui n'est pas fidèle. On est d'accord? Alors, parce que nous connaissons Dieu et sa fidélité, nous avons la foi en lui. Amen? Mais des fois, ben, il nous arrive de se retrouver dans une salle d'attente. Et puis on attend, et puis on attend. Et on persévère. Amen? La persévérance. La persévérance qui aussi forge en nous un caractère spirituel, mais donc un caractère de foi, de confiance et d'attente. Mais nous, les humains, on est tellement impatients, n'est-ce pas? Et on voudrait tellement que tout se passe vite. Et dans cette salle d'attente avec Dieu, ben, il faut garder la... Merci. On revient dans ce Romains 4, verset 17, et où il dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. » Donc c'est Paul, évidemment, qui parle là, et qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera, ta postérité. Et sans faiblir, wow! Dans la foi, il ne considéra point son corps qui était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. C'est comme si Dieu lui dit, « Hé Abraham, te regarde pas dans le miroir. » Oh! Sarah, te regarde pas dans le miroir. Elle avait aussi 80, c'est ça? Hey. Passé date, comme on dit. Passé date, en tout cas, pour enfanter. Pardon. Ça va? Mais sauf que Dieu, lui, a un autre regard. Voyez-vous, c'est que quand nous voyons les choses comme étant une impossibilité, avec Dieu, tout est possible. Et Dieu a un autre regard que nous pouvons avoir nous-mêmes sur nos situations, sur nos combats, la famille, la maladie, etc. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction, dites avec moi, pleine conviction, que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Vous savez, nous vivons toutes sortes de saisons. Hein? Il y a les 4 saisons, évidemment, dans la nature, on connaît ça. Mais il y a aussi les saisons au niveau spirituel. Et des fois, on vit des hivers. Et c'est glacial, n'est-ce pas, les hivers? Pourtant, mais il y a des saisons que nous vivons dans la vie chrétienne, et parfois on est sur la montagne, des fois on est en bas de la montagne, on est dans la vallée,
Et puis, on vit toutes sortes de situations. Mais laissez-moi vous dire que Dieu est non seulement sur la montagne, mais il est aussi dans nos vallées. Dites-moi un bel amen, s'il vous plaît. Amen, qui veut dire ainsi soit-il. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est là, il est toujours là. Et il dira, car mes pensées ne sont pas... on va Ecclésiaste pour mettre le texte et pour avoir plus de précision, chapitre 3, où là, dans les saisons, eh bien, l'Ecclésiaste parle et il dit qu'il y a un temps pour tout. Hein, il donne des exemples, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour gagner, un temps pour perdre. Puis il continue en disant, il fait toutes bonnes choses en son temps. Wow. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Il y a donc des saisons. Il y a des événements que on n'a pas tellement de contrôle, n'est-ce pas? Mais Dieu a le contrôle sur toutes choses. Car mes pensées, dira-t-il aussi, ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés, ça c'est Isaïe 55, excusez-moi. Isaïe 55, versets 8 et 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Il est Dieu. Il est Dieu. Et il est au contrôle sur toutes choses. Alors, ouais, cependant, nous passons parfois par la salle d'attente, qu'on n'aime pas trop, hein? Nous passons par la salle d'attente de Dieu. Il faut que la foi continue. Il a fallu qu'Abraham continue d'espérer contre toute espérance. Son corps était usé. Sarah avait vieilli. Plus possible d'avoir des enfants. Mais Dieu est au contrôle. Amen. Je me souviens, nous étions à un certain moment en Afrique. Et puis là, dans l'église, il y avait plusieurs dames. Je dis plusieurs, je ne me trompe pas, il y avait 10, 15 femmes qui ne pouvaient pas enfanter. Et pasteur me dit, pasteur, il faut prier pour les femmes. Vous savez, en Afrique, une famille, s'il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'enfant, ben, la femme est mal vue dans un sens. Il faut qu'elle enfante. Il faut fonder une famille. Alors, on a prié. Et là, je reçois des nouvelles et puis le pasteur me dit, tu sais, pasteur, toutes les femmes sont enceintes. Waouh! Waouh! Gloire à Dieu, non? À Dieu, tout est possible, non? La foi, ça fonctionne. La foi, ça fonctionne. OK. Père d'une multitude. Ouais, mais pourtant il a entendu. Il a attendu bien des années, puis bien des années, avant que cela s'accomplisse. Il a fallu qu'il persévère et qu'il conserve l'espoir que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Ouais. Vous savez, on a eu des promesses de Dieu, mon épouse et moi. Et on n'aurait jamais pu imaginer, nous, que notre vie aurait été celle qu'on a eue aujourd'hui. En tout cas, c'est pas celle que moi je recherchais. On allait à l'église, j'allais à l'église. Je dirais même peut-être fraîchement converti, clairement. Et puis je crois que si j'avais eu à faire un choix, c'est pas Jean Ruland que j'aurais choisi. Allô? Et il y avait une visite d'un évangéliste anglais, parlait pas français. Et puis, à la première soirée de mission, Dieu lui dit, je mets
à part ces deux personnes-là. On ne se connaissait pas, ne me connaissait pas. Et il a prié toute la semaine. Et puis, le dernier jour de la mission, il nous a fait approcher devant, dans l'église. Et puis là, il a prophétisé sur nous, de la part de l'Éternel, nous mettant à part pour le ministère, pour la mission. Waouh! Laissez-moi vous dire une chose, c'est que je me sentais tellement petit dans mes souliers. Et je me disais, Seigneur, pas moi. Un peu comme Moïse, non? Pas moi. Quelqu'un d'autre. Mais vous savez, Dieu sait tout, non? Il connaît le présent, le passé, bien sûr, le présent, puis l'avenir. Et puis souvent, il va utiliser des gens, il va appeler des personnes qui ont peut-être pas fait l'université, ou je ne sais quoi, ou pas super spirituel, avec des dons, et puis des ministères. Non, non, Dieu vient nous chercher, nous, vous. Wow! Clairement. Amen! Et puis là, on n'aurait jamais cru non plus de la façon que Dieu allait faire les choses. Et comment il allait diriger les choses pour nous amener ici, dans cette terre de mission. Vous savez, il y a une cinquantaine d'années, le Québec. Vous vous souvenez, vous étiez là il y a 50 ans, oui? Oh là là! Nous n'avions jamais mis les pieds au Québec ni au Canada, on ne connaissait pas ça. On n'est pas venu ici parce qu'on connaissait, qu'on savait, non, on connaissait rien. Sinon que par le livre de Tintin et Milou, Tintin et Milou chez les Indiens. Et lorsque nous sommes montés dans l'avion avec mon épouse et nos deux filles à l'époque, 8 et 9 ans, on a vu des Indiens dans l'avion. On s'est dit, ça y est, on va parmi les Indiens. Vous savez, l'ignorance. À l'époque, le web, même la télévision, à l'époque, oh là là, quelqu'un qui avait une télévision chez soi, c'était quelqu'un, bon, de riche éventuellement. Mais la façon que Dieu nous a dirigés pour venir ici, sur cette terre, c'est le miracle de Dieu, mais c'est aussi la fidélité de Dieu. La façon qu'il nous a dirigés, d'une façon prophétique, mais aussi, allez Violette, viens nous dire, comment Dieu a fait les choses. J'étais chez nous, seule, les filles étaient à l'école, mon mari travaillait. On avait terminé notre collège biblique et je priais, je louais Dieu, je l'adorais. Puis alors que je priais, à un moment donné, Dieu m'a transporté au-dessus, dans le ciel. Puis je voyais un panorama qui était très bien. Et ce que je voyais du haut, je voyais un grand lac. Je vais vraiment concentrer là, le témoignage là. Puis je voyais un grand lac. Tout autour, il y avait des montagnes. Il était entouré de montagnes. C'était tellement beau. Et vers la droite, il y avait un pont et le lac déversait une rivière. C'était vraiment très beau, c'était calme, c'était reposant. Puis tout d'un coup, juste à côté de moi, dans le ciel, est sortie une main avec un doigt comme ça. Une main, on aurait dit de l'or en fusion. C'est difficile pour moi d'expliquer, mais c'est ce que je voyais, c'est ce que je ressentais. Et j'ai vu cette main descendre vers le lac. Et quand le doigt, là je savais que c'était la main de Dieu, quand le doigt de Dieu a touché l'eau du lac, il y a eu comme une fumée qui s'est dégagée du lac. Puis ce doigt de Dieu a fait un grand cercle avec une barre. Il s'est levé, puis a fait un point. Il est ressorti
À nouveau, ce doigt a touché le lac. Il a fait un U. Il s'est retiré, il a fait un point. À côté, la même chose, il a fait la lettre E avec un point. Les lettres étaient fumantes, mais comme de l'or. Cette main, en se retirant, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, « Violette, c'est là que je t'envoie. C'est là que je t'établis. C'est à Québec. » La main de Dieu s'est retirée. Je suis revenue dans ma cuisine. J'ai ouvert mes yeux après un moment. Puis j'avais ce mot qui résonnait. Québec. Québec. Qu'est-ce que c'est ça? Québec. Je dis, Seigneur, tu vas diriger, tu vas me montrer, tu vas me parler, tu vas nous conduire. Je ne connaissais pas du tout ce mot. J'ai essayé de penser à toutes sortes de pays, Québec et des îles, non, ça ne marche pas. Puis mon mari rendu travail, j'ai dit, Minou, j'ai dit, tu sais, Dieu m'a dit où il nous a envoyés. Il dit, ah oui? Où ça? J'ai dit, il m'a dit, Québec, j'ai vu la lettre comme Q-U-E, mais j'ai entendu Québec, puis Dieu m'a dit, c'est là que je t'envoie, et c'est là que je vous établis. Il dit, où est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Quelque temps plus tard, pas tellement longtemps, notre pasteur nous visitait souvent, et on avait des amis de l'église, un couple qui était parti au Manitoba. Et ils écrivaient, nous donnaient des nouvelles, comment ça allait là-bas, tout ça. Puis le pasteur vient, on prend un café, on jasse, on parle, tout ça. Puis au moment où il s'en va, on se lève pour le saluer. Puis heureusement que j'avais un fauteuil derrière moi. On se lève, puis j'ai dit, écoute, as-tu des nouvelles d'André? Il me dit, oh oui, j'ai failli oublier de te dire. Oui, j'ai eu une lettre juste cette semaine. J'ai dit, puis comment ça va? Il dit, ça va bien, ils sont contents d'être là, ils sont heureux. Il dit, mais il m'a écrit quelque chose que je comprends pas vraiment ce que c'est. Il dit, mais il me dit que par l'intermédiaire de Fly c'était un genre de collège biblique qui était là-bas au Manitoba. Il dit, par Fly, je sais pas ce que c'est Fly, il dit, mais il a entendu dire qu'il y avait là-bas un très grand besoin parce que l'Évangile avait besoin d'être répandu. Il n'y avait pas beaucoup de chrétiens. C'était une terre de mission que Dieu devait envoyer des gens pour prêcher l'Évangile. Il dit, je sais pas trop, mais il dit Québec. Frères et sœurs, je suis tombée à la renverse dans mon fauteuil. Et au moment où je suis tombée, mes yeux sont fermés et j'ai revu le même panorama. Et Dieu me disait à nouveau, Violette, ne cherche pas. C'est là que je t'envoie. C'est là que je t'établis. Le pasteur, voyant, mon mari disait, je sais pas ce qu'elle a. Il dit, écoute, je m'en vais, on se voit à la réunion, puis il me donnera des nouvelles. Il s'en va. À un moment donné, mon mari revient, il dit, Violette, ça va-tu? Alors je disais, oui, c'est là, Jean, c'est là qu'on s'en va. Il dit, quoi? Là, j'ouvre mes yeux, puis je dis, on va au Québec. Il dit, mais où est-ce que c'est ça? Alors on dit, on prend le dictionnaire, on va regarder Québec. Alors on prend le dictionnaire, on regarde, et on voit que c'est au Canada. On a fait les démarches pour couper court. On a fait les démarches. Ça n'a pas duré longtemps. Quelques mois plus tard, on avait tous les papiers et on pouvait venir. À un moment donné, dans une réunion, elle me dit, Violette, j'ai une vision pour toi. Dieu m'a montré l'église où tu vas aller, l'intérieur. J'ai dit, ah oui? Dieu m'a montré parce qu'il m'a dit, ils ont besoin de savoir où je les plante. Alors, elle m'explique. Je suis rentrée dans une bâtisse
Il y avait un tout petit hall et en face de moi, il y avait des portes battantes. J'ai poussé les portes, puis c'est une église en longueur, il y avait des bancs en bois des deux côtés. Elle dit, mais au fond, en arrière de la chaire, elle dit, il y avait une peinture de toute beauté. Une peinture qui était magnifique. C'est là que Dieu t'envoie, dans cette église-là. Puis c'était comme ça. On a pris l'avion le 29 novembre. On ne connaissait rien. Tout comme Abraham, on partait sans savoir où on allait. On ne savait pas où on allait. On ne savait pas qui allait nous accueillir. On avait nos 2 enfants de 7 et 8 ans. On avait 2 valises et on est arrivé à l'aéroport dans le froid, 29 novembre, habillés comme ça. Mais Dieu était fidèle. Je coupe là parce qu'il y a trop de merveilles. Mais peut-être à un moment donné plus tard, Dieu nous a montré que c'était comme ça qu'il voulait qu'on soit ici. Qu'on soit ici. Alors, certes, ils nous ont demandé, vous allez pour combien de temps? Il vous dit, on va vous donner les papiers pour 5 ans. On a dit, moi je trouvais 5 ans, c'est énorme. Depuis 75, on est là, puis on ne veut pas partir. Merci, Minou. Je ne peux pas aller plus loin, tantôt. God is good. Amen. All the time. Abraham partit comme le Seigneur lui avait dit, et comment le Seigneur lui avait parlé, puis nous avons fait la même chose. Et puis ce lac, c'était le lac Mégantic. Amen. Vous savez, lorsque Dieu nous donne des promesses, il demande aussi une action, un point de départ. On a besoin de se décider, bien sûr, et de partir, de laisser la famille, de laisser les amis, l'église à laquelle on appartenait. Et puis on est parti. Au consulat, le consulaire nous a demandé, mais quel va être votre salaire? Ça va être quoi votre salaire? Vous allez vivre de quoi? Et puis on nous avait dit, vous allez avoir $50 par semaine. Allô? Il nous a regardé le consulaire, il nous a dit, mais vous ne pourrez jamais vivre avec cela. Laissez-moi vous dire qu'à l'époque, nous, le dollar, même canadien ou américain, on n'avait aucune notion. Et puis, en tout cas, et juste vous dire, c'est que Dieu est fidèle, non? Nous n'avons jamais manqué de rien, jamais. Dieu a tout le temps pourvu à tous nos besoins. Amen? Dieu est fidèle, juste pour faire vite, parce que, Pasteur Clermont, il va falloir qu'on revienne vous revoir une autre fois, hein? Pour 40. Oh là 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 là. Ouais. Et là, une parente téléphona, puis justement, on arrive à cela, Pasteur Clermont. Et cette parente dit, voici, j'ai eu une vision pour vous. Et cette vision, je voyais un feu d'artifice. Et il y avait des retombées partout. Elle dit, je comprends pas, mais c'est ce que je vois pour vous. Wow! Et effectivement, il y a eu un feu d'artifice. Nous sommes arrivés à Rimouski et puis il y a eu des retombées partout, même sur les hauteurs. Nous allions sur les hauteurs, mes amis, l'hiver, ça monte. Et puis on montait avec la voiture en quinquin, là, comme ça, là, pour pouvoir monter la côte. Mais on y allait, on nous attendait. Et ainsi, il y a eu des retombées un peu partout. Et
nous avons eu 27 lieux de culte, en tout cas de rassemblement, et certaines sont devenues ainsi des églises. Vous savez, quand Dieu parle, il fait ce qu'il dit. Amen. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Et cependant, vous savez, il y a des choses que vous ne pouvez pas toujours comprendre. Et à un certain moment, nous étions encore au lac Mégantic à ce moment-là, puis je voudrais que Violette puisse partager cela. C'est qu'il est arrivé quelque chose qu'à l'époque, en tout cas, on n'a pas compris, pas très bien. Et au travers de tout ça, on a vu la puissance de Dieu, le Dieu qui guérit. Amen. Je sais que vous croyez à la guérison. On m'a témoigné, plusieurs m'ont dit, voici, moi j'étais guéri de ceci, de cela. Mon Dieu est un Dieu qui guérit. Violette, juste pas trop long, s'il vous plaît. Minou. Arrivé à Mégantic, comme je vous ai dit tantôt, je t'aime. Comme je vous ai dit tantôt, on n'avait pas de neige d'hiver. On n'avait pas de bottes, on n'avait pas de manteau, rien. Mais vraiment, on était comme ça, là. On est arrivé comme ça avec nos valises. Mais il y avait de la neige. Alors, il fallait dégager l'escalier puis le trottoir de l'église pour que les gens puissent venir à l'église. Puis on m'avait dit, ce serait bien que vous puissiez le faire puisque vous êtes là maintenant. Je dis, OK. Alors, je le faisais. Mais j'avais froid parce que j'avais rien sur moi. Je pelletais la neige comme ça. Puis à un moment donné, j'ai commencé à avoir une douleur à ma cheville. Je me disais, qu'est-ce que c'est bizarre, j'ai une petite douleur, je sais pas qu'est-ce que c'est. Bien, j'ai pas fait trop attention. Puis le temps passait, puis je commençais à avoir un hématome, une tache noire qui grandissait. Puis j'avais de plus en plus mal, j'avais peine à marcher. Puis vers Noël, donc on est arrivé le 29 novembre, vers Noël, on préparait des activités, tout ça. Puis une dame qui était là, Madame Tardy, elle voyait que souvent je faisais ça, ou quand j'étais assise, je me frottais la jambe. Puis elle l'avait vu, elle n'avait pas trop parlé, mais à la fin, elle me dit, Pasteur, elle dit, écoute un peu, j'ai vu, as-tu mal à ta cheville, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je sais pas, je me suis peut-être donné un coup de pelle en pelletant la neige. Elle dit, est-ce que je peux voir? J'ai dit, ben oui. Donc je lui montre. Elle dit, on va se parler tantôt, viens à la maison. Venez prendre un café. Donc, on est allé. Puis, elle me dit, écoutez, elle dit, il faudrait aller voir un médecin. J'ai dit, je peux pas. Elle dit, ben oui, il y a des médecins ici. J'ai dit, oui, il y a des médecins, mais moi, je peux pas parce que le fait que ça fait même pas 1 mois que je suis arrivée, je dois attendre 3 mois pour pouvoir avoir la permission d'aller voir un médecin. Parce que quand on est arrivant, il faut faire 3 mois qu'on n'a rien du tout. On n'existe pas, on n'a aucun soin, on n'a rien du tout. Elle me dit, non, vous ne pouvez pas rester comme ça. J'ai dit, non, ça va passer. Je prie, puis ça va passer. Elle dit, je vais faire quelque chose pour vous. Donc, le lendemain, elle a essayé de rejoindre son médecin. Je ne sais pas si c'est en tout cas. Puis, elle expliquait la situation, elle m'appelle. Elle dit, écoutez, mon médecin accepte que vous veniez avec moi et il va regarder votre jambe. Parce que le bleu était monté presque au genou, puis j'avais mal jusque dans la hanche. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Pour aller à la réunion, c'est mon mari qui m'aidait à aller. Il m'asseyait sur le banc, mettait des coussins. Il me reprenait quand tout le monde était parti, il me remontait. Puis, tu sais. Alors, OK, elle vient me chercher. Je vais voir le médecin. Le médecin, il dit, je peux voir? Ben, je dis, ben oui, voilà. Quand il a vu, il dit, oh, madame, il dit, j'appelle l'hôpital tout de suite. Je dis, pourquoi? Il dit, mais vous savez pas ce que vous avez? Je dis, non. Il dit, vous avez une phlébite, vous avez la jambe que je l'ai, puis vous avez la gangrène. Il dit, alors, il dit, il y a une solution, on vous coupe la jambe. Puis c'est urgent, parce qu'il commence à avoir du bleu de l'autre côté. J'ai dit, non, non, non. J'ai dit, non, on ne me coupera pas la jambe. Il dit, madame, c'est ça ou la mort. J'ai dit, on ne me coupera pas la jambe et je ne mourrai pas. Il m'a dit, mais comment vous pouvez dire ça? Vous ne voyez pas dans l'état que vous êtes? J'ai dit, oui. Mais il dit, pourquoi? J'ai dit, vous voulez savoir? Moi, je vais vous le dire, docteur. J'ai dit, nous venons d'arriver de la Belgique. Dieu m'a envoyé ici pour prêcher l'Évangile.
pour annoncer ce que Jésus a fait pour chacun des hommes et des femmes. Dieu m'a envoyé ici afin d'évangéliser les gens, afin qu'ils sachent que Dieu a envoyé Jésus pour les sauver, celui qui croirait. Et j'ai dit, pour ça, docteur, j'ai besoin de mes 2 jambes. Vous ne me couperez pas la jambe. Et le médecin m'a dit un mot qui m'a dit, c'est un docteur, ça. Chez nous, les médecins ne parlent pas comme ça. Il m'a dit, écoute-moi bien, ma fille. Il dit, si on ne te coupe pas ta jambe, excusez le terme, mais c'est le terme qu'il a employé, si on ne te coupe pas ta jambe, tu crèves. Je l'ai regardé, je lui ai dit, mais t'as poli comme docteur. Je lui ai dit, mais non, je ne mourrai pas. Il dit, oui. Il dit, la gangrène, ça atteint le cœur, puis t'es faite à l'os, tu meurs. Je dis, non. Dieu m'a envoyé pour prêcher l'Évangile, et je prêcherai l'Évangile sur mes 2 jambes. Puis j'irai dans les rues témoigner, et j'irai dans les rues prier pour les gens, et ils vont accepter le Seigneur, puis ils seront guéris. Il m'a dit, bon, il dit, pour te soulager, je vais te donner un médicament, je vais pas continuer, parce qu'il avait déjà commencé à avoir le téléphone, puis à essayer d'avoir un département d'urgence, tout ça, là. Il raccroche, il dit, ben, je peux rien faire contre ta volonté. J'ai dit non. Il dit, ben, je vais te donner quelque chose pour essayer de te calmer, d'atténuer de la marnière quand tu vas. Parce que quand ça va monter, t'as mal, mais tu riras encore moins. Je dis, pas de problème, docteur. Il m'a donné quelque chose. Il m'a dit, ce que je te donne, il faut des fois être précis quand on parle, hein. Il m'a dit, je vais te donner quelque chose, tu le prends, il ne faut pas que tu le casses, il ne faut pas le mettre en miettes, mais tu le prends. J'ai dit, OK, d'accord. Alors, la dame, la chrétienne, on est repassé par le pharmacien, elle est allée chercher la pilule. Un truc, une grosse pastille, là. J'arrive chez nous, je dis à mon mari, le médecin m'a dit de prendre. Je vais les prendre. Il m'avait dit de les prendre, On m'a dit, ben, voilà, il faut que tu le prennes. OK. J'ai pas menti. Il m'a dit, tiens, je l'ai pris. Il n'a rien vu. Il me dit, l'as-tu pris? Oui, je l'ai pris. Tu ne l'as pas cassé? Non, j'ai rien cassé. Je l'ai pris. Je n'ai pas menti. Le docteur m'a dit, tu le prends? Je l'ai pris. Puis on a prié. Et Dieu m'a complètement guéri. Si vous saviez le nombre de miracles que j'ai vécus, je suis vraiment une miraculée. Quand Dieu nous a appelés, avant de venir au Québec, quand ce frère, le frère Hartley, qui est anglais, il parlait anglais et c'était la femme du pasteur qui traduisait, Dieu nous avait dit, vous verrez souvent la mort en face, mais je l'ôterai de ma propre main. Et je peux vous dire que dans la fidélité de Dieu, il l'a toujours fait et le fera encore. Parce que Dieu ne change pas. Si vous voulez connaître d'autres choses, il y a notre livre autobiographique qui est sur la table. Vous allez en savoir un peu plus. Wow! Oui, Dieu est fidèle. Il me reste 5 minutes, mon frère. C'est correct? Oh, vous savez, quand Dieu fait des choses, wow!
Mon Dieu et votre Dieu, c'est celui qui est capable. Amen. Il est le Dieu de l'impossible. Béni soit Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9, Dieu est fidèle, par qui vous avez été appelés à la communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Le psaume 36, verset 5, ta bonté, ô Seigneur, ô Éternel, s'étend jusqu'aux cieux, ta fidélité s'étend jusqu'aux cieux. Psaume 89, verset 1er, je chanterai, amen. Je chanterai la bonté du Seigneur pour toujours, à toutes les générations. Je ferai connaître ta fidélité de ma bouche. Amen. Amen, amen. Nous n'avons pas à avoir honte de notre Dieu. Amen. C'est notre champion. Il est l'Éternel, notre Seigneur, et il est fidèle. Il a été et il sera encore un modèle de fidélité. Vous regardez Dieu dans tout et vous pourrez citer bien des choses, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, et on voit que Dieu est fidèle. Des fois, on est en attente, hein, on est dans la salle d'attente. Et puis on attend, mais à un certain moment, dans le temps de Dieu et dans le plan de Dieu. Pourquoi c'est arrivé comme ça? Pourquoi Seigneur? Hein, c'était oui pour le glorifier certainement, mais on ne peut pas tout expliquer. Pourquoi? On s'est questionné, pourquoi on est venu là, Seigneur? Écoute, couper les deux jambes, ça n'a pas de sens. Mais Dieu avait un plan glorieux. Amen. Parce qu'on peut en témoigner, on peut dire oui, Dieu est fidèle. Béni soit le Seigneur. J'ai perdu un tout petit peu ma pensée parce que bon... Concentrez-vous sur ce que Dieu peut faire. Amen. Dieu fait. Dieu agit. Il n'est pas changé et on peut s'attendre à lui à chaque instant, à chaque moment. Vous savez, on a tellement d'expérience, on pourrait être ici toute la nuit si vous voulez. Vous ne dormez pas encore, ça va? On pourrait être là toute la nuit. Et puis... même, je vous dirais, certains, même pasteurs, nous a dit, en racontant un peu tout cela, nous disaient, mais avez-vous vu ça au cinéma? Avez-vous vu ça au cinéma? Écoute, quand on arrive à avoir un raisonnement comme ça, avez-vous vu ça au cinéma? Difficile de croire ce que c'est que Dieu a fait. Vous savez, il y a toute une histoire. Nous allions à Amqui, pour faire vite, je ferme parce que je ne pourrais pas aller plus loin parce que le temps ne m'est pas imparti. Mais nous avons ouvert Amqui aussi, on travaillait à Amqui, l'église est bien instaurée, puis béni soit Dieu. Et à un certain moment, au rentrée de l'église, sur la route vers Rimouski, et il y avait une voiture qui était stationnée juste là dans un chemin de terre. Il était juste là. Et au moment où on est passé, il a démarré le monsieur. Bon, ils étaient plusieurs dans l'auto. Et il est venu nous chercher derrière l'autre ligne, donc la ligne blanche. Il a dépassé ça, il est venu nous chercher dans l'arrière de la voiture. Bang! Et là, on a commencé à tourner. Et on s'est arrêté sur le bord du ravin. Lorsqu'elle a dit tantôt, oui, Dieu nous avait dit, il nous avait dit, vous verrez la mort devant vous, mais je l'arracherai moi-même de la main. Dans une autre occasion, quelqu'un était venu avec un gun. Hein, Violette? C'était Amqui encore, hein? La polyvalente. Et puis, quelqu'un était arrivé avec un gun. Et puis là, Dieu a prévenu. Et Violette est partie à la rencontre de cet homme-là dans le couloir. Il avait un gun.
Sa fiancée venait juste de se convertir. Et il était furieux. Tellement furieux parce que sa douce ne faisait que parler de Jésus. Alors là, il venait de perdre quelqu'un, éventuellement, et fâché, il est arrivé avec un gun. Et il a dit, je vais vous tuer. Ce sont des histoires qu'on ne raconte pas souvent parce que c'est quasiment pas croyable, n'est-ce pas? Vous me dites, écoutez, pasteur. Mais non, Dieu avait dit. Et Dieu avait dit, et puis on a vu de nos yeux. Et à un certain moment, ben évidemment, Violette l'a pris à part, et puis moi j'ai continué la réunion, et l'a pris à part, et lui a parlé de Jésus. Finalement, il a rengainé son arme, et il est parti. Et c'est un peu plus tard, quelques mois, si je ne me trompe pas, on l'a vu arriver à la maison, chez nous. Puis, lorsqu'on a vu cet homme, oups, oups. Mais cet homme nous a rassurés, puis il nous a dit, vous savez, j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme mon sauveur. Vous n'avez plus à me craindre. De toute façon, je quitte le Québec et il partait donc vers l'ouest. Amen. Wow! Wow! Allez, dites, wow! Wow, wow, wow! Mon Dieu est fidèle. Maintenant, pour avoir la suite de ce message, ce sera à la prochaine fois, Pasteur Clermont. Je voulais témoigner vraiment de ces choses-là, Violette aussi, lui donner cette possibilité de le faire. Mais Dieu est fidèle. Amen.